Allez, on est dans la troisième partie de notre émission spéciale et cette fois, vous allez voir, les Baudins partent à la conquête du monde. De retour sur notre plateau, toujours avec Jean-Christian Fraissinet et Vincent Dubois. On va dire, comment je pourrais dire, les doubles maléfiques ou bénéfiques de Maria et Christian Baudin. C'est un peu ça. Hein, ouais, je sais pas. En tout cas, un peu schizo. On les manipule, quoi. C'est votre petite marionnette. Comme les marionnettistes. Exactement. Ouais, mais des fois, nos personnages nous manipulent aussi. Oui, Pas faux. On est toujours avec Bernard Coupez aussi, un peu notre grand témoin dans cette émission, et avec Inès, puisque toi, tu es notre Madame Cinéma dans notre émission Tilt, et tu t'es intéressée à l'aventure Baudins, mais hors des salles de spectacle, sur les grands et les petits écrans. Oui, exactement. Donc tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait eu un énorme succès sur scène, etc. Mais moi, je me suis intéressée au cinéma et surtout au mariage chez les Baudins, donc qui était réalisé par Éric Leroc. Ouais. Et donc, est-ce que vous saviez, alors déjà, j'ai souligné, il était tourné en 8 jours le film. Est-ce que c'est vrai? 8 jours. Ouais, c'est même, je crois que c'est même 6 en fait. 8 jours avec ok. 96 000 euros Ouais. Ok. en Ah, mais poche. c'était un truc de fou. Ouais. Toute la caméra à l'épaule. Ah ouais, c'est le projet Blair Witch du... Ouais, Il y avait ça, Éric le réalisateur, C'était qui est le réalisateur de notre... C'était façon. Du nouveau comment, film, on va en parler. C'était comment l'émission sur, tu sais... Striptease, en fait. C'est Ah, la Striptease, façon, voilà. ouais. on s'inspirait de ça. Faux documentaire. Ouais. Reportage. 8 jours, Oui. 8 jours, 6 et jours. pourtant, oui, 6 jours, et pourtant 120 000 entrées. Et il Ouais. se classe deuxième film le plus rentable, juste après Les Ch'tis en 2008. Ah la vache. C'est impressionnant quand même. Et bien sûr aussi, vous l'avez présenté dans 3 villes, donc c'est Tours, Bourges et Chartres. Et donc apparemment, il a fallu réserver 8 salles pour faire tenir 2000 spectateurs dedans. Ouais. Moi, j'ai vu ça sur les... C'était à Bourges, C'est ça. On impressionnant. avait battu le record de France Des du avant-premières. nombre de personnes sur une avant-première de film. Devant Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Prends ça, Johnny Depp. Non, mais Il y avait c'est ce qu'on se 2000 disait, on disait, personnes heureusement en que le une fils fois Boudin a pas sur la le- tronche à Johnny Depp, parce que alors là, c'était Ah ouais, l'émeute. c'était hallucinant. À Bourges, il y avait une ruée sur les... Il y avait 12 ou 8 salles, je ne me souviens plus. Toutes les salles, le directeur de la salle avait projeté un film, il rajoutait une autre salle, une autre. Ah, la Tout vache. était plein. C'est pas possible, c'est Il y aura incroyable. un autre film en 2010. Oui, c'est ça. Donc Amélie au pays des Baudins. Et donc avec celui-là et le mariage des Baudins, vous avez vendu en tout 800 000 DVD. Donc vous êtes au même niveau que Kung Fu Panda 3. Ça, c'est pas mal. Oh la vache, ça me fait quelque chose. Et l'aventure se continue alors sur les grands, mais aussi sur les petits écrans. Oui, exactement. Donc vous êtes passé par Patrick Sébastien, Michel Drucker et même Fort Boyard. Et TV Tour. Et Ouais, TV ouais. Tour, et TV Tour. Bien sûr. Et vous avez été aussi en direct des Zéniths de Nantes par M6. Ouais. Et donc là, vous avez été, on vous a suivi 4,7 millions de téléspectateurs. Et donc vous avez battu le record du spectacle vivant par l'antenne. Le record Diffusion à absolu de Ouais, spectacle vraiment, vivant à l'antenne d'M6 a été devant battu. Kev Adams et Gad Elmaleh Incroyable. pour le spectacle Tout est possible. Ouais. Et en éclatant au passage qu'il veut gagner des millions sur TF1. C'est aussi, ouais. Ah bah le patron d'M6, c'est la première chose qui nous a... Et les mecs, on a battu TF1. Et alors là, on a le grand écran, le petit écran. Mais en fait, Maria et Christian, ils sont multi-écrans, on va dire. Ouais. On se projette dans les réseaux sociaux. Ouais, YouTube. Alors il y a plein de vidéos, mais la plus grosse vidéo, enfin la plus grande La plus vidéo vue. qui a, ouais, la plus vue, voilà, merci. Celle qui a fait le buzz. Voilà, c'est 7 millions de vues pour le sketch Face de Book pour les nuls. Face de bouc, c'est ça. C'était la parodie de Facebook. Face de Book. À l'époque, en fait, on était au Palais des Glaces et notre webmaster, parce qu'on a embauché à un moment un webmaster. Maintenant, on sait que ça s'appelle un webmaster, on fait les malins. À l'époque, c'était le gars qui s'occupait de notre site internet. Et en fait, les filles du bureau de la prod disent ça serait bien cet extrait-là de votre spectacle. Mais ça, et notre webmaster nous appelle, il dit mais vous vous rendez pas compte, les gars, il est en train de se passer un truc. En une journée, il y a vu 1 million. Enfin, On est en train de faire péter le Ouais, serveur, Ouais, c'est ça. mais en une journée, c'était parce qu'on incroyable. ne la connaissait vitesse à pas laquelle trop, ça nous, allait. ces outils-là. Et c'est vrai qu'on voit la portée que ça a. Maintenant, c'est une façon de communiquer aussi. Il faut Bien s'en sûr. servir. Ouais. Et vous l'exploitez bien, d'ailleurs. Oui, il l'exploite très bien. Toi, tu te demandais du coup, je sais que tu avais une question pour les garçons. Oui, c'est pour- Adi alors, Lamorce. Pourquoi vous avez vous connaissez un grand succès sur scène, etc. Donc pourquoi avoir tenté l'expérience cinéma, justement?
On voulait pas, on n'était pas spécialement attirés, enfin on était attirés par le cinéma, mais on se disait que nos personnages n'étaient pas faits pour le cinéma. Et puis Éric Leroc, justement, le réalisateur qu'on connaît depuis longtemps, nous a dit, je suis pas de votre avis. Je pense que si on trouve un concept, un biais pour amener ces personnages-là au cinéma, ils sont crédibles au cinéma. C'est ce qu'on a fait avec Mariage chez les Bodinges, où c'est vraiment sous forme de reportage. Donc ça veut dire que si on fait un reportage sur les Bodins, s'il y a un reportage, ça veut dire qu'ils existent, les Bodins. Donc on ne se pose pas la question si on est au cinéma ou pas. Et après, donc, ayant fait un premier film, on dit pourquoi pas un deuxième, et puis Une petite parenthèse à propos du deuxième film, d'ailleurs. Il y a une scène du film qui se passe dans les studios à TV Tour, avec Thierry Beccaro qui joue un animateur. Ouais, c'était ici. Chaque fois que je reviens là, je nous revois ici tourner. Et alors, ça c'était ta question, les Tourangeaux aussi ont des questions. On écoute la première. Une question à vous poser, s'ils n'ont pas mal au genou, à force d'être comme ça, c'est tout. Quand il fait la vieille, c'est tout. Non, alors, pas mal aux genoux, non? J'ai eu mal, c'est pas les genoux, hein, c'est surtout le dos à un moment donné, parce que je mettais pas forcément tous les moyens pour ne plus avoir mal. Et maintenant, j'ai un préparateur physique, je fais beaucoup de sport et j'essaye de me tenir affûté. C'est un vrai sport d'être Maria au Ah oui, au ça jour c'est le sûr jour, que en fait. c'est sportif. Mais justement, physique. c'est très bien. Il faut mériter ce qui nous arrive quand même. Exactement. Deuxième question tout de suite de nos Tourangeaux. Donc, est-ce qu'ils ont des nouveaux personnages? Oui. Je sais pas, on va leur demander justement. Ah, d'accord. Alors, y a-t-il de nouveaux personnages? On peut peut-être dévoiler un peu, lever le voile comme ça, sur ce grand projet 2020, puisque vous allez retourner au cinéma. Ça va faire plaisir à Inès. Je crois que les Bodins vont partir en Thaïlande. C'est exact. Donc, il y aura peut-être des personnages thaïlandais. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi cette aventure? Dans ce prochain film, il n'y a que des personnages thaïlandais et les Bodins. Et voilà, les Bodins sont dans l'histoire du film sont amenés à aller en Thaïlande pour une raison quelconque qu'on ne peut pas dévoiler, sinon il n'y a plus d'intérêt. Moi je l'ai lu, vous l'avez déjà dit, non? Ah, c'est vrai? Ouais, mais il y a un petit burn-out qui traîne, c'est ça? Ouais, voilà, le fils Bodin, il a un peu un coup de mou, tout ça. Donc, enfin bon, bref, sa mère, lui, l'emmène pour le dépayser. Et puis là-bas, ça va pas. Ils vont pour des vacances, pour passer du bon temps, puis ils vont être pris dans un engrenage de plein de choses. Alors c'est vraiment un grand film d'aventure, un vrai film d'aventure. C'est un road trip en fait. Ah ouais, c'est exactement ça. Donc, et puis le décalage entre cette culture asiatique, les Bodins, ça c'est propre à l'humour, quoi. Et alors, du coup, est-ce que, comme pour les deux autres films, et Inès en parlait tout à l'heure, il y aura une avant-première pour les habitants du Centre Val-de-Loire c'est sûr. avant la sortie nationale? Mais nous, les avant-premières, on sait ce que ça représente. Sur les précédents films, on a fait 65 avant-premières. En fait, nous, on tourne des films pour faire les avant-premières. Parce que nous, on aime rencontrer les gens et tout ça. Donc, il y aura forcément des avant-premières. Voilà, dans quelques mois, on sera dans les avant-premières. Ouais. Petite question aussi, puisque je crois que c'est Cheyenne, encore votre producteur Coco, dont on parlait tout à l'heure, qui va produire aussi cette aventure avec la cinéma. chaîne M6, SND, oui. C'est ça? Ah, c'est bien ça. Et alors, une victoire aussi. Mais alors, c'est bien, on est fidèles. Mais du coup, je disais, Coco, il a quand même mis ses ham-ham sur la table, on va dire, pour mettre, je crois que c'est 2 millions d'euros d'investissement, ne serait-ce que dans le décor, pour faire grandeur nature dans les Zéniths. Là, on est reparti pour un vrai pari sur les grands écrans. C'est une vraie question de fidélité, comme vous l'avez avec votre public d'ailleurs, puisque je sais que c'est important pour vous de passer pratiquement autant de temps après les spectacles que sur scène, juste à parler avec les gens, à faire des dédicaces. On fait des dédicaces, on l'a toujours fait, ça nous manquerait si on ne le faisait pas. On a un retour immédiat des rires qu'on a entendus, on met un visage sur les rires qu'on a entendus dans le spectacle. Le retour du plaisir qu'on vient de donner, ça c'est un truc qu'on s'en lasse jamais, ça nous reconstruit. Hein. Ça fait du bien. C'est une culture aussi. Tout à fait. D'être proche des gens, ça a toujours été. Allez, c'est la fin de notre émission, on a une dernière surprise. C'est pas vrai, déjà. On a une dernière surprise, puisqu'il y en a qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, mais ils ont quand même voulu s'adresser à vous. Regardez. Ah, ça c'est gentil. Bon alors, on ne pouvait pas être là aujourd'hui avec vous, les gars. Bonjour Vincent. Bonjour Christian. C'est Jean-Christian. Jean-Christian, oui. Christian, c'est le fils. Ben oui, on aurait bien voulu être avec vous, mais c'était pas possible. Nous, il faut bien qu'on travaille aussi un petit peu, de temps en temps. On n'a pas le temps d'aller à la télé, nous. Hein. Non, c'est pas notre truc, nous. On n'a pas le temps. Mais on vient quand même avant vous faire un petit coucou. Puis vous dire qu'on vous aime, pas les Bodins, mais vous, pour ce que vous avez ici, vous avez un grand cœur, parce que ça monte bien pour vous, et puis... Et pour c'était un bon courage aussi, parce qu'ils vont aller à Tours demain. Oui, ça, ils l'attendaient, hein. Bien sûr. Le Parc Expo, ça fait un moment qu'ils l'attendent, les gars. Oui.
Et puis je veux dire aussi, parce que là... Il y a un truc. Quoi? Moi, j'ai un message pour la Maria. C'est vrai? Oui, pour la Maria Baudin, mamie. Oui, qu'est-ce Parce qu'on l'a fait grimper au rideau, tout ça, c'est bien. Oui. Mais il faudrait peut-être qu'elle remonte au rideau une dernière fois avant de... Bah avant de quoi? Elle est plus toute jeune, donc si on peut faire plaisir aux petites vieilles, c'est quand même pas mal. Oui, bah tu le feras toi-même alors, hein? Oui, je la ferai grimper au rideau. Parce qu'elle dit n'importe quoi sur Internet. Elle dit qu'on est les derniers à l'avoir fait grimper au rideau. Ça serait bien qu'elle sache lequel des deux, parce que moi, je touche pas aux vieilles, moi. J'espère que c'était mieux que son Raymond, hein, parce que son Raymond, on l'a jamais vu, mais il devait pas être terrible. Quand même, ouais. Allez, on vous embrasse, les gars. Bon courage à vous et à très vite. Salut. Donc ça, c'est peut-être le dernier projet dont on va parler aujourd'hui, refaire monter Maria au rideau. Merci Hervé et Nicolas, on aime bien Hervé, Nicolas, Georget, du cirque Georget à Lille, bien sûr. D'abord, on a un souvenir on a toujours suivi le travail qu'ils ont fait au cirque et tout ça. C'est des gens de terrain. Dieu sait si le cirque c'est compliqué et difficile, il faut en vouloir. Et puis c'est chez eux qu'on avait fêté les 20 ans, des Baudins. Ouais. Et c'était une semaine formidable, incroyable, sous un chapiteau géant avec plein d'invités, Triane, Bigard, c'était Salomon aussi. Super semaine. Bon, en tout cas, vous pourrez dire à Maria que si elle a envie de remonter une dernière fois, regrimper au rideau, on a des candidats. Ouais, mais là, le gars, il sait pas, il se rend pas compte. Non, il se rend pas compte de ce ça va le foutre sur les rotules, le gamin. Bon, c'est la fin de notre émission. Ah bah voilà. Voilà, je l'ai remis. C'est déjà terminé. Mais quel dommage. On était ravis de passer ce temps avec vous. Ça change une fille. Ça change un visage. Merci mille fois d'avoir répondu à notre invitation. Bonne retrouvaille avec le public tourangeau. On se revoit l'année prochaine pour la sortie du film. Voilà. Rendez-vous est pris. Merci Bernard et merci Inès de nous avoir accompagnés. Et puis à très bientôt. On se retrouve sur les antennes de TV Tour Val de Loire. Salut!